On ne sait pas ce que devient la matière quand elle rentre dans un trou noir, parce qu'à l'intérieur du trou noir, on n'a aucun moyen d'observer ce qui s'y passe, presque par définition. Le trou noir est un objet qui a été imaginé dès le XVIIIe siècle, mais qui peut être traité de manière beaucoup plus plausible et beaucoup plus rigoureuse par la physique du XXe siècle, plus précisément la relativité générale d'Einstein, une théorie de la gravitation qui a été élaborée en 1915. Le trou noir est un objet, ou du moins une surface immatérielle qui va séparer l'espace-temps en deux régions. L'extérieur, où pour l'essentiel vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller d'un point à un autre sans subir de contraintes extraordinaires, et l'intérieur du trou noir, où quand vous y êtes, vous ne pouvez pas en sortir. Autrement dit, on peut aller de l'extérieur où on veut, en particulier à l'intérieur du trou noir, et quand vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez aller que à l'intérieur du trou noir. Donc ça vous empêche d'avoir de l'information sur ce qui se passe à l'intérieur. On peut quand même, disons, je ne vais pas dire se faire une idée, mais essayer de décrire ce qui se passerait à l'intérieur d'un trou noir, en utilisant le de la physique appliquée à une région de l'espace-temps où la courbure est extrême. La courbure, je parle de courbure de l'espace-temps, car en relativité générale, la gravité n'est pas une force, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps, manifestation qui devient extrême dans le cas d'un trou noir et qui borne cette surface qu'on appelle aussi l'horizon du trou noir, qui sépare en deux régions l'espace-temps général. Deux régions, et c'est une séparation absolue. On dit horizon, quand on a horizon en tête, on imagine un horizon relatif comme l'horizon des marins. Il suffit de changer d'endroit sur la mer pour que l'horizon se déplace avec vous. L'horizon d'un trou noir est un horizon absolu. Tous les observateurs extérieurs se mettront d'accord pour dire qu'il y a un horizon et tous se mettront d'accord sur le même horizon. La matière qui rentre à l'intérieur d'un trou noir va subir une compression et des contraintes considérables dont on peut donner quelques éléments puisque on teste finalement dans les accélérateurs de particules la matière à des densités considérables pendant des temps extraordinairement brefs. Donc on peut se faire une idée des transformations que la matière va subir en pénétrant dans le trou noir. Mais un moment viendra où la densité, quand on s'approchera du centre du trou noir, près de ce qu'on appelle la singularité, un endroit où la densité tend vers l'infini, l'infini, on n'aime pas vraiment ça en physique, c'est juste la trace que nos théories ne sont plus capables de décrire l'état de la matière dans des conditions extrêmes. Ces conditions extrêmes, faute de théorie pour les décrire, on ne peut pas vraiment dire ce qui va arriver à la matière quand elle s'approchera vraiment au centre du trou noir. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va être transformée, elle va être écrabouillée d'une certaine façon, un peu comme on écrabouille la matière dans les accélérateurs de particules. Mais à un moment donné vient une position dans le trou noir, une position et non pas un temps, une position dans le trou noir où on ne pourra plus rien dire faute de théorie capable de décrire la matière dans ces états d'énergie, de densité extrême.